Le Paris Saint-Germain fait un grand pas en avant pour recruter Lucas Chevalier. Gianluigi Donnarumma va quitter le Paris Saint-Germain alors que le Paris Saint-Germain s'active pour sécuriser la signature de Lucas Chevalier. L'avenir de Donnarumma semble de plus en plus incertain et loin de Paris en fin de contrat en 2026. C'est sans avancer dans les discussions pour une prolongation de contrat. Le portier italien fait l'objet de convoitises. Galatasaray, Manchester United, Manchester City ont intensifié leurs démarches ces dernières heures, tandis que Chelsea aussi reste attentif à la situation. Le Paris Saint-Germain demande 40 millions d'euros pour laisser partir Gianluigi Donnarumma. La situation contractuelle de Gianluigi Donnarumma demeure floue au Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu'en 2026, l'international italien n'a toujours pas avancé les discussions en vue d'une prolongation malgré les déclarations rassurantes faites par son entourage ces derniers mois. Depuis la fin de la Coupe du Monde des clubs, aucun mouvement n'a été observé entre les deux parties. En interne, certains signes laissent penser que le club parisien envisage sérieusement un changement à ce poste clé, d'autant plus que Donnarumma lui-même a confié en privé, avant même la fin de saison européenne, qu'un départ cet été n'était pas à exclure. Donc si sa place de titulaire n'est pas officiellement remise en cause, les intentions du Paris Saint-Germain de recruter Lucas Chevalier en disent long sur les incertitudes qui entourent son avenir et surtout les négociations en stand-by. Aujourd'hui, Galatasaray a intensifié ses contacts pour tenter d'attirer Donnarumma en Turquie. Le club stambouliote, ambitieux sur le marché des transferts et qualifié pour la Ligue des Champions, rêve d'un coup d'éclat avec le gardien champion d'Europe. Cependant, une telle opération reste complexe sur le plan financier et dépendra surtout des mouvements du Paris Saint-Germain et de l'évolution du dossier Chevalier. Par ailleurs, une rumeur persistante en Angleterre évoque l'intérêt de Chelsea en quête de stabilité au poste de gardien après une saison décevante sur ce plan. Le club londonien surveille attentivement la situation du portier italien sans avoir pour l'instant formulé d'offres concrètes au Paris Saint-Germain. Donnarumma, à 26 ans, reste une valeur sûre sur le marché européen, mais son avenir immédiat dépendra largement des choix stratégiques du Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Lucas Chevalier, en tout cas, se rapproche. Selon les informations de l'équipe ce soir, le Paris Saint-Germain a franchi une nouvelle étape dans sa volonté de recruter Lucas Chevalier, le jeune gardien lillois, suivi de longue date. Le portier de 23 ans a trouvé un accord de principe officiellement avec le club de la capitale autour d'un contrat de 5 ans. Les discussions entamées il y a plusieurs jours entre les deux parties ont avancé très rapidement et il ne resterait désormais que des détails à régler entre le joueur et le Paris Saint-Germain. Cette initiative parisienne devrait logiquement ouvrir les négociations formelles avec le LOSC qui, selon l'équipe, pourrait céder son gardien pour moins de 40 millions d'euros. Le président lillois Olivier Létang, ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, réputé pour sa fermeté dans les négociations, attend une offre ferme de la part du Paris Saint-Germain, tandis que le Paris Saint-Germain a déjà intégré ce montant dans ses réflexions budgétaires. Le club nordiste anticipe déjà ce départ et explore des pistes déjà à l'étranger pour assurer la succession de Lucas Chevalier. Et toujours selon l'équipe ce soir, cette avancée concrète du Paris Saint-Germain dans le dossier Lucas Chevalier pourrait être interprétée comme un signal fort quant à l'avenir incertain de Gianluigi Donnarumma en fin de contrat en 2026. Le portier italien n'a toujours pas prolongé et aucun progrès n'a été réalisé depuis la Coupe du Monde des clubs. En privé, Donnarumma aurait d'ailleurs déjà évoqué un possible départ malgré un discours plus rassurant en public. Des clubs comme Manchester United et City, déjà intéressés en juin, restent attentifs à la situation du champion d'Europe. Le PSG souhaite d'abord sécuriser l'arrivée de Chevalier avant d'ouvrir officiellement la porte à un transfert de Donnarumma, laissant entrevoir un possible changement de hiérarchie dans les buts parisiens. Alors le problème, c'est que Paris, sans l'arrivée de Chevalier, a déjà 4 gardiens. Gianluigi Donnarumma, Matvei Safonov, Tenas et Marin qui viennent signer. Si Chevalier arrive, tu as 5 gardiens. Et qui vous dit que même si Chevalier arrive, qui vous dit que Donnarumma va vouloir partir? Peut-être que Donnarumma va vouloir rester au Paris Saint-Germain pour pouvoir être free agent et toucher une prime à la signature énorme. C'est ça le problème. C'est ça le réel problème. La chose qui peut sauver le Paris Saint-Germain, c'est que l'année prochaine,
il y a la Coupe du Monde. L'Italie est très très loin d'être qualifiée, mais si l'Italie venait à se qualifier, ce serait quand même un coup dur pour Donnarumma de ne pas jouer de la saison. Mais là, Paris doit prendre des décisions. Alors je comprends que tu veux attirer Chevalier pour après vendre Donnarumma, mais là, à l'arrivée, tu te retrouves avec 4 gardiens, si Chevalier arrive avec 5 gardiens. Et Luis Enrique nous avait très bien expliqué qu'il voulait un effectif réduit de maximum 23 joueurs avec de la concurrence partout. Et là, c'est problématique. Tu vas devoir te débarrasser de Donnarumma, de Tenas, de Skriniar, de Kipembe, de Hernandez, de Mukiele, de Asensio, de Kanginli, de Carlos Soler, de Renato Sanchez, de Milan Skriniar. Ça commence à devenir compliqué. Parce que, comme dans les arrivées, que comme les départs, il n'y a rien qui bouge. Ça fait 6 mois qu'on nous dit Asensio, Skriniar va aller à Fenerbahçe, il n'y a toujours rien. Kanginli, il part pas. Hernandez, il part pas. Machin, il part pas. T'as pas de doublure à Hakimi, t'as pas de doublure à Mendes. T'as toujours pas de renfort pour concurrencer Marquinhos. Offensivement, c'est le point mort. Donc attention, c'est très bien, mais est-ce que vraiment le gardien, c'est la priorité? Est-ce que Chevalier est le remplaçant idéal à Donnarumma? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu aller sur un Diogo Costa, qui pour moi est meilleur que Chevalier, plutôt que Chevalier? Après, moi j'ai confiance quand même en Enrique. S'il pense que Lucas Chevalier doit être le remplaçant de Donnarumma, je pense que Enrique nous a convaincus dans sa manière de gérer un effectif. Donc il faut lui faire confiance. Maintenant, voilà, le problème c'est que si tu achètes Chevalier 40 millions ou 35 millions et que tu n'arrives pas à vendre Donnarumma, comment tu fais? Comment tu fais? Donnarumma ne voudra jamais être numéro 2. Que va vouloir Safonov? Que va vouloir Marin? Que va vouloir machin? Non, c'est très compliqué. En tout cas, moi, honnêtement, je vendrai d'abord Donnarumma et je recruterai d'abord Chevalier. J'essaierai de me débarrasser de Tenas, j'essaierai de me débarrasser de Donnarumma et après, j'achète Chevalier. C'est ça qu'il faut faire pour moi, mais apparemment, c'est pas la stratégie quand même évoquée à l'heure où on parle. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a un accord trouvé dans les grandes lignes entre Chevalier et le PSG. Les négociations se sont intensifiées, sont dans une phase concrète avec le LOSC qui demande maximum 40 millions d'euros pour son joueur, une somme qui n'effraie pas vraiment le Paris Saint-Germain, mais voilà. Donnarumma, le PSG veut sécuriser l'arrivée de Chevalier d'abord, avant de laisser partir Donnarumma qui est sur les tablettes de United, City, Chelsea et Fenerbahçe. Voilà les gars, c'est la grosse info du soir. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Chevalier est le remplaçant idéal à Donnarumma? Faut-il mieux vendre d'abord Donnarumma et après faire venir Chevalier? Ou d'abord faire venir Chevalier et après vendre Donnarumma? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.